Deux commerces du boulevard L'Or à Sept-Îles ont été la cible de voleurs ce matin à l'aube. Les boutiques Mon Vélo et Aventure 138 travaillent aujourd'hui à faire l'inventaire des pertes. Chez Mon Vélo, il s'agit du deuxième cambriolage en quelques semaines. La porte a été défoncée, des centaines de dollars ont été volés, du matériel aussi. Le gérant de Mon Vélo ne cache pas sa déception et son exaspération face à la situation. De son côté, le concessionnaire de véhicules récréatifs Aventure 138 enregistre aussi des pertes. Les voleurs sont partis avec la caisse et les clés de motorisés. La Sûreté du Québec confirme l'ouverture de 2 enquêtes liées à ces événements. Les temps sont difficiles pour les centres d'achat sur la Côte-Nord. À l'approche des fêtes, des Sétiliens se désolent des nombreux locaux qui restent vacants. C'est le cas à Place de Ville où 11 locaux sont inoccupés. Aux Galeries Montagnaises, le tiers des emplacements est vacant. La direction des Galeries Montagnaises tente de freiner ce déclin en multipliant les initiatives. Boutiques éphémères, visites du Père Noël, organisation de salons, on essaie par tous les moyens de redynamiser l'endroit. Les Galeries Montagnaises remarquent d'ailleurs que la grève chez Post Canada semble jouer en faveur des commerçants. Ils ont été plus nombreux à y faire des achats ces 3 dernières semaines. Il y a eu de bonnes nouvelles annoncées par le ministère fédéral de Pêche et Océan hier pour la Côte-Nord. Natashquan, après des années d'attente, va finalement avoir son nouveau havre de pêche. Ce sont 27 millions de dollars qui vont être investis par Ottawa dans des infrastructures plus résilientes au changement climatique. Le projet va remplacer les installations jugées désuètes et même dangereuses par les pêcheurs. Les communautés de Kegaska et Baie-Trinité ont également reçu des sommes du MPO pour faire des travaux sur leurs infrastructures portuaires.